Bienvenue sur Maison de la prière de la foi. Aujourd'hui, découvrez l'histoire extraordinaire de la reine de Saba, une femme puissante qui a tout quitté pour chercher la sagesse divine. Son voyage nous révèle que, peu importe notre position, Dieu peut transformer nos vies quand nous le cherchons sincèrement. Cette reine nous enseigne que la vraie richesse se trouve auprès du Seigneur. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous et likez pour nous soutenir. Que Dieu vous bénisse. Chapitre 1. La reine qui cherchait la vérité. Dans les terres lointaines du royaume de Saba, là où le soleil embrase les déserts d'or et où les caravanes transportent les épices les plus précieuses du monde, régnait une femme d'une beauté légendaire et d'une intelligence exceptionnelle. Son nom résonnait dans toutes les contrées environnantes, la reine de Saba. Cette souveraine gouvernait avec sagesse et autorité sur un royaume prospère, riche en or, en pierres précieuses et en aromates rares. Ses palais étincelaient de marbre fin, ses jardins embaumaient les parfums exotiques et ses trésors dépassaient l'imagination des hommes les plus fortunés. Pourtant, malgré toute cette splendeur matérielle, malgré le pouvoir absolu qu'elle détenait sur son peuple, malgré les hommages quotidiens que lui rendaient ses serviteurs et ses conseillers, il existait dans le cœur de cette reine un vide profond, une soif inextinguible que ni l'or ni les richesses ne pouvaient apaiser. Elle possédait tout ce que le monde pouvait offrir, mais son âme aspirait à quelque chose de plus grand, de plus élevé, de plus éternel. Elle cherchait la vraie sagesse, celle qui donne un sens à l'existence, celle qui transcende les plaisirs éphémères de ce monde. Ses nuits étaient souvent troublées par des questions existentielles qui hantaient son esprit brillant. Qui sommes-nous vraiment? D'où venons-nous? Quelle est notre destinée finale? Y a-t-il un Dieu véritable au-dessus de tous les dieux que vénèrent les nations? Ces interrogations la consumaient de l'intérieur, créant en elle une inquiétude spirituelle que personne dans son royaume ne pouvait comprendre ni satisfaire. Les prêtres de ces temples, avec leurs rituels élaborés et leurs incantations mystérieuses, ne parvenaient pas à répondre aux questions profondes de son âme. Les sages de sa cour, malgré toute leur érudition et leur connaissance des étoiles et des sciences anciennes, restaient muets devant ces interrogations les plus fondamentales. Un jour mémorable, alors que la reine tenait audience dans son palais somptueux, des marchands venus de loin se prosternèrent devant elle. Ils avaient traversé des déserts brûlants et franchi des montagnes périlleuses pour apporter à sa cour les nouvelles les plus extraordinaires qu'ils avaient jamais entendues. Leurs yeux brillaient d'émerveillement, tandis qu'ils racontaient ce qu'ils avaient vu et entendu dans le royaume d'Israël, cette terre lointaine située au nord, au-delà des vastes étendues désertiques. « Ô grande reine, majesté éternelle !» commença le chef des marchands avec une révérence profonde. « Nous avons été témoins de merveilles qui dépassent l'entendement humain. Dans le royaume d'Israël règne un roi nommé Salomon, fils de David, et sa renommée s'étend désormais jusqu'aux confins de la terre. Ce roi possède une sagesse qui n'est pas de ce monde, une intelligence qui semble venir directement des cieux. Les plus grands énigmes se dissolvent devant lui comme la rosée sous le soleil du matin. Les questions les plus complexes trouvent leur réponse dans sa bouche. Les jugements qu'il rend est une justesse parfaite, et son peuple le vénère non seulement comme un souverain puissant, mais comme un sage inspiré par le Très-Haut. Nous avons entendu certains de ses proverbes, et ils renferment une profondeur qui éclaire l'âme et transforme la compréhension. » Ces paroles pénétrèrent le cœur de la reine de Saba comme une flèche enflammée. Son âme, assoiffée de vérité depuis longtemps, tressaillit d'espérance. Pourrait-il exister véritablement un homme capable de répondre aux questions qui la tourmentaient? Pourrait-il y avoir une sagesse supérieure à celle que tous les philosophes et les mages de son royaume avaient pu lui offrir? Et surtout, ce Dieu d'Israël dont parlaient les marchands, ce Créateur unique, pourrait-il être le Dieu véritable qu'elle cherchait inconsciemment depuis toutes ces années? La reine ne dormit pas cette nuit-là. Son esprit bouillonnait d'excitation et de curiosité. Elle convoqua ses conseillers les plus proches et leur annonça une décision qui les stupéfia tous. Elle allait entreprendre un voyage périlleux jusqu'à Jérusalem pour rencontrer personnellement ce roi Salomon et éprouver par elle-même cette sagesse légendaire dont on parlait dans tout l'Orient. Ses conseillers tentèrent de la dissuader, lui rappelant les dangers du voyage, la longueur de la route, les déserts hostiles à traverser, les bandits qui pouvaient attaquer les caravanes et l'incertitude de ce qu'elle trouverait à son arrivée. Mais la détermination de la reine était inébranlable. « Je dois savoir !»
déclara-t-elle avec une passion qui fit taire toutes les objections. « Je dois découvrir si cette sagesse est réelle, si ce Dieu d'Israël existe véritablement, et si les réponses que je cherche depuis longtemps peuvent enfin être trouvées. N'aucune distance n'est trop grande quand il s'agit de découvrir la vérité éternelle. » Les préparatifs commencèrent immédiatement. La reine de Saba ne voulait pas arriver les mains vides devant le roi Salomon. Elle fit réunir les trésors les plus précieux de son royaume. Des quintaux d'or pur qui brillaient comme le soleil, des pierres précieuses de toutes les couleurs imaginables, émeraudes, rubis, saphirs, diamants, des aromates si rares et si parfumés qu'on ne les trouvait nulle part ailleurs sur terre, du bois de santal, de l'encens, de la myrrhe et 1000 autres présents dignes d'un roi. Elle sélectionna également les questions les plus difficiles, les énigmes les plus complexes qu'elle put concevoir, déterminée à tester véritablement cette sagesse dont on parlait dans tout l'Orient. Après plusieurs semaines de préparation intense, la caravane royale se mit finalement en route. C'était un spectacle grandiose. Des centaines de chameaux chargés de trésors, des serviteurs par dizaines, des gardes armés pour protéger la précieuse cargaison, et au centre de tout cela, la reine de Saba, elle-même montée sur un palanquin richement décoré. Le voyage dura des mois entiers. Ils traversèrent des déserts où le sable brûlant semblait s'étendre à l'infini, où le soleil impitoyable mettait leur endurance à l'épreuve. Ils franchirent des montagnes escarpées où les sentiers étaient périlleux, et où chaque pas pouvait être fatal. Ils longèrent des oasis verdoyantes qui offraient un répit bienvenu, et des villes animées où ils seraient approvisionnés avant de reprendre leur longue marche. Durant tout ce voyage épuisant, la reine ne perdit jamais de vue son objectif. Chaque soir, sous les étoiles du désert, elle méditait sur les questions qu'elle poserait au roi Salomon. Elle réfléchissait au mystère de l'existence, à la nature de la vraie sagesse, au sens profond de la vie. Son cœur battait d'anticipation à l'idée de cette rencontre qui pourrait changer le cours de son existence. Elle sentait au plus profond d'elle-même que ce voyage n'était pas un simple hasard, mais plutôt une quête guidée par une force supérieure. Peut-être même par ce Dieu d'Israël dont elle entendait parler de plus en plus à mesure qu'elle s'approchait de Jérusalem. Finalement, après des mois d'épreuves et de persévérance, après avoir surmonté tous les obstacles du chemin, la caravane aperçut au loin les murailles majestueuses de Jérusalem. La ville sainte se dressait sur ses collines, couronnée par le temple magnifique que Salomon avait fait construire pour honorer l'Éternel. Les rayons du soleil se reflétaient sur les pierres blanches du temple, créant un spectacle d'une beauté surnaturelle qui coupa le souffle de la reine. Elle comprit immédiatement qu'elle arrivait dans un lieu extraordinaire, un lieu où le ciel et la terre semblaient se rencontrer, un lieu habité par la présence divine. La nouvelle de l'arrivée de cette reine lointaine se répandit comme une traînée de poudre dans tout Jérusalem. Le peuple sortit dans les rues pour contempler cette souveraine légendaire venue de si loin. Les portes du palais royal s'ouvrirent majestueusement devant elle, et des serviteurs la conduisirent vers le roi Salomon. Son cœur battait la chamade tandis qu'elle avançait dans les couloirs somptueux du palais, se rapprochant de plus en plus de cette rencontre qui allait changer sa vie à jamais. Lorsqu'elle entra enfin dans la salle du trône, ses yeux se posèrent sur le roi Salomon. Il était assis sur un trône d'ivoire recouvert d'or pur, entouré de ses conseillers et de ses sages. Mais ce n'était pas la splendeur du trône ni la richesse de la salle qui impressionna la reine. C'était le regard de Salomon, un regard qui reflétait une profondeur et une sagesse qui semblaient transcender ce monde. Lorsque leurs yeux se rencontrèrent, elle sut instantanément que les marchands n'avaient pas exagéré. Elle se trouvait en présence d'un homme véritablement exceptionnel, un homme habité par une sagesse divine. Chers amis de la Maison de la Prière de la Foi, si cette histoire touche votre cœur, si vous voulez connaître la suite extraordinaire de la rencontre entre la reine de Saba et le roi Salomon, abonnez-vous à notre chaîne et likez cette vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. La suite vous émerveillera encore plus. Chapitre 2. La rencontre qui transforma une vie. Le silence régnait dans la salle du trône, un silence chargé d'anticipation et de respect mutuel. La reine de Saba s'avança avec grâce et dignité, ses serviteurs déposant devant le roi Salomon les trésors inestimables qu'elle avait apportés. L'or brillait comme 1000 soleils, les pierres précieuses scintillaient de toutes leurs couleurs éblouissantes, et les aromates embaumaient l'air d'un parfum céleste qui n'avait jamais été respiré auparavant dans le palais royal. Les courtisans présents retenaient leur souffle devant tant de magnificence, mais le roi Salomon, lui, observait la reine avec un regard paisible et bienveillant, comme s'il pouvait déjà lire dans son cœur la vraie raison de sa venue. « Ô grand roi Salomon, fils de David, roi d'Israël », commença la reine d'une voix claire et assurée. « J'ai entendu parler de ta sagesse extraordinaire, jusque dans les contrées les plus lointaines de mon royaume. J'ai parcouru des milliers de kilomètres, traversé des déserts impitoyables et franchi des montagnes dangereuses pour venir vérifier par moi-même si ta renommée correspondait à la réalité.
Je t'apporte ces présents en signe de respect et d'honneur, mais ce que je cherche vraiment ne peut s'acheter avec de l'or, ni avec des pierres précieuses. Je cherche la vérité, la sagesse authentique, les réponses aux questions qui tourmentent mon âme depuis des années. Le roi Salomon se leva de son trône avec une majesté tranquille et s'approcha de la reine. Son visage rayonnait d'une lumière intérieure, et ses paroles, lorsqu'il les prononça, résonnèrent avec une autorité qui ne venait manifestement pas de lui seul, mais d'une source bien plus élevée. « Sois la bienvenue dans mon royaume, noble reine de Saba. Ton voyage témoigne d'une soif de sagesse qui honore ton intelligence et ta noblesse d'esprit. Beaucoup possèdent des richesses matérielles, mais rares sont ceux qui comprennent que la vraie richesse réside dans la connaissance du Très-Haut. Pose-moi toutes les questions que ton cœur désire, et je répondrai selon la sagesse que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a bien voulu me donner. » Ces paroles touchèrent profondément le cœur de la reine. Elle sentit immédiatement qu'elle ne se trouvait pas simplement devant un roi ordinaire, aussi sage fût-il, mais devant un homme qui vivait en communion permanente avec le Créateur de l'univers. Cette sensation l'envahit d'un mélange de crainte révérentielle et d'espérance immense. Peut-être, enfin, allait-elle trouver les réponses qu'elle cherchait depuis si longtemps. Pendant des jours et des jours, la reine de Saba interrogea le roi Salomon sur tous les sujets qui l'avaient préoccupé. Elle lui posa les énigmes les plus complexes qu'elle avait soigneusement préparées, des questions si difficiles qu'aucun sage de son royaume n'avait jamais pu les résoudre. Elle l'interrogeait sur les mystères de la création, sur le sens de la vie humaine, sur la nature du bien et du mal, sur la justice et l'injustice, sur la mort et ce qui vient après, sur la souffrance et le bonheur, sur la gouvernance des peuples et la sagesse politique. Elle voulait savoir comment un roi pouvait régner avec justice, comment distinguer la vérité du mensonge, comment vivre une vie qui ait véritablement un sens et une valeur éternelle. À chacune de ces questions, aussi complexe et difficile fût-elle, le roi Salomon répondait avec une clarté, une profondeur et une justesse qui laissaient la reine stupéfaite. Ces réponses n'étaient pas de simples opinions humaines ou des spéculations philosophiques vides. Elles contenaient une sagesse qui illuminait l'esprit et touchait le cœur. Une sagesse qui résolvait non seulement les énigmes intellectuelles, mais qui apportait aussi la paix intérieure et la compréhension spirituelle. La reine réalisait progressivement qu'elle n'était pas en train d'écouter simplement un homme intelligent, mais qu'elle recevait des révélations divines à travers les paroles de Salomon. « Comment peux-tu posséder une telle sagesse ?» demanda-t-elle finalement, subjuguée par tout ce qu'elle entendait. « D'où te vient cette connaissance qui dépasse celle de tous les sages que j'ai jamais rencontrés ?» Salomon sourit avec humilité et répondit « Toute sagesse véritable vient de l'Éternel, le Dieu unique qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a formé l'homme à son image. C'est lui qui gouverne toutes choses avec perfection. Lorsque j'ai commencé à régner sur Israël, je me sentais comme un enfant qui ne sait pas comment s'y prendre. Alors j'ai prié l'Éternel, et je lui ai demandé non pas des richesses, ni une longue vie, ni la victoire sur mes ennemis, mais seulement la sagesse pour gouverner son peuple avec justice. Cette prière a plu à l'Éternel, et il m'a accordé une sagesse extraordinaire. Mais il m'a aussi donné toutes les autres choses que je n'avais pas demandées. Tout ce que je possède, tout ce que je sais, tout ce que je suis capable de comprendre, c'est un don de sa grâce infinie. » Ces paroles pénétrèrent le cœur de la reine comme une épée à double tranchant. Elle comprit soudainement que toute sa vie, elle avait cherché la sagesse au mauvais endroit. Elle l'avait cherchée dans les livres des philosophes, dans les enseignements des mages, dans les observations des astrologues, dans les rituels des prêtres de ces temples païens. Mais la vraie sagesse, celle qui transforme véritablement l'existence et donne un sens à la vie, ne pouvait venir que d'une seule source, le Dieu vivant et véritable, l'Éternel d'Israël, le Créateur de toutes choses. Le roi Salomon ne se contenta pas de répondre aux questions intellectuelles de la reine. Il lui fit visiter son royaume, et chaque détail de ce qu'elle observait la plongeait dans un émerveillement toujours plus profond. Elle vit le temple magnifique que Salomon avait construit pour l'Éternel, un édifice d'une splendeur et d'une sainteté qui dépassait tout ce qu'elle avait jamais imaginé. Les pierres précieuses incrustées dans ses murs, l'or pur qui recouvrait le sanctuaire, les sculptures d'une finesse extraordinaire, tout témoignait non seulement de l'habileté des artisans, mais surtout de la dévotion sincère d'un peuple qui honorait le vrai Dieu. Lorsqu'elle entra dans le temple et qu'elle vit les prêtres offrir les sacrifices selon les ordonnances divines, lorsqu'elle entendit les Lévites chanter les psaumes de louange à l'Éternel, lorsqu'elle sentit la présence sacrée qui habitait ce lieu, son cœur fut bouleversé d'une manière qu'elle n'avait jamais connue. Des larmes coulèrent sur ses joues. Elle réalisait qu'elle se trouvait en présence du Dieu véritable, du Créateur qui n'est pas fait de main d'homme, du Tout-Puissant qui mérite toute adoration et toute gloire.
Elle observa également l'organisation du palais royal, la manière dont Salomon gouvernait son peuple, la sagesse de ses jugements, l'ordre qui régnait dans son administration, la prospérité dont jouissait la nation entière. Elle vit comment les serviteurs du roi accomplissaient leurs tâches avec joie et diligence, comment la justice était rendue aux pauvres comme aux riches, comment la paix et l'harmonie régnaient dans tout le royaume. Chaque détail reflétait la sagesse divine qui guidait le roi dans toutes ses décisions. Elle fut invitée aux banquets royaux et fut émerveillée par la qualité des mets servis, l'excellence du service, la beauté de la vaisselle et surtout par les conversations profondes et enrichissantes qui avaient lieu pendant ces repas. Le roi Salomon ne parlait pas de choses superficielles ou mondaines, mais toujours de sujets qui élevaient l'esprit et nourrissaient l'âme. Il parlait de la création de Dieu, de sa providence, de ses lois justes et parfaites, de la manière dont l'homme devait vivre pour plaire au Créateur et trouver le véritable bonheur. Un jour, après avoir passé plusieurs semaines à Jérusalem, après avoir observé tout ce qui concernait le roi Salomon et son royaume, après avoir écouté attentivement toutes ces paroles de sagesse, la reine de Saba demanda une audience privée avec le roi. Lorsqu'ils furent seuls, elle tomba à genoux devant lui, non pas comme une reine devant un roi, mais comme une âme assoiffée devant la source d'eau vive. « Ô grand roi, dit-elle d'une voix tremblante d'émotion, tout ce que j'avais entendu dans mon pays au sujet de ta sagesse et de ta grandeur était vrai. Mais voici que la réalité dépasse de loin tout ce qu'on m'avait raconté. La moitié ne m'en avait pas été révélée. Ta sagesse et ta prospérité surpassent ce que j'avais appris par la renommée. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui se tiennent continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a accordé sa faveur en te plaçant sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime Israël pour toujours qu'il t'a établi roi pour que tu exerces le droit et la justice. » Ces paroles sortirent du plus profond de son cœur. Pour la première fois de sa vie, cette reine puissante et fière reconnaissait qu'il existait quelque chose de plus grand qu'elle-même, quelqu'un de plus sage que tous les sages réunis, un Dieu véritable qui méritait toute adoration. Sa conversion n'était pas simplement intellectuelle, elle était spirituelle et profonde. Elle ne venait pas seulement d'acquérir des connaissances nouvelles, elle avait rencontré le Dieu vivant à travers le témoignage et la sagesse du roi Salomon. Le roi Salomon fut touché par la sincérité de la reine. Il posa sa main sur sa tête et pria pour elle. « Que l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier, te bénisse abondamment. Que sa lumière brille sur toi et t'éclaire tous les jours de ta vie. Que sa sagesse te guide dans toutes tes décisions et que son amour remplisse ton cœur. Retourne dans ton pays et témoigne de ce que tu as vu et entendu ici, afin que d'autres nations puissent aussi connaître la gloire de l'Éternel et se tourner vers lui. » Avant son départ, le roi Salomon combla la reine de présents magnifiques, bien plus précieux encore que ceux qu'elle lui avait apportés. Mais le plus grand cadeau qu'elle emportait avec elle n'était pas fait d'or ou de pierres précieuses. C'était la connaissance du Dieu véritable, la compréhension de la vraie sagesse et la transformation profonde de son cœur et de son esprit. Elle quittait Jérusalem complètement changée, non plus comme une femme assoiffée et vide malgré toutes ses richesses, mais comme une âme rassasiée et comblée par la présence divine. Le voyage de retour fut totalement différent du voyage d'aller. Certes, elle parcourait les mêmes déserts et les mêmes montagnes, mais son cœur était rempli d'une joie et d'une paix qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Chaque nuit, sous les étoiles, elle louait l'Éternel pour sa bonté et sa miséricorde. Elle méditait sur tout ce qu'elle avait appris, sur les paroles de sagesse qui résonnaient encore dans son esprit, sur la révélation du Dieu unique qui avait illuminé son âme. Lorsqu'elle arriva enfin dans son royaume, son peuple remarqua immédiatement le changement extraordinaire qui s'était opéré en elle. Son visage rayonnait d'une lumière nouvelle, ses paroles contenaient une sagesse qu'elle n'avait jamais possédée auparavant, et ses décisions, en tant que reine, étaient empreintes d'une justice et d'une compassion qu'elle avait apprises en observant le roi Salomon. Elle rassembla son peuple et leur raconta tout ce qu'elle avait vu et entendu à Jérusalem. Elle leur parla du Dieu d'Israël, de sa puissance créatrice, de son amour pour l'humanité, de sa sagesse infinie. Beaucoup parmi son peuple furent touchés par son témoignage et commencèrent eux aussi à chercher la vérité. La reine de Saba fit construire des lieux de prière où l'on invoquait non plus les idoles muettes et impuissantes, mais le Dieu vivant et véritable. Elle établit des lois justes, inspirées de la sagesse qu'elle avait reçue, et son royaume connut une prospérité nouvelle, non seulement matérielle mais surtout spirituelle.
Les années passèrent et l'histoire de la reine de Saba devint légendaire. Des siècles plus tard, Jésus-Christ lui-même mentionna cette reine dans son enseignement. Il dit aux pharisiens et aux scribes qui refusaient de croire en lui: « La reine du Midi se lèvera, au jour du jugement, avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. » Ces paroles de Jésus honoraient la foi et la persévérance de cette reine qui avait tout quitté pour chercher la vérité. L'histoire de la reine de Saba nous enseigne des leçons éternelles et puissantes qui résonnent encore aujourd'hui dans nos vies. Premièrement, elle nous montre que peu importe notre position sociale, notre richesse, notre pouvoir ou notre intelligence, nous avons tous besoin de la sagesse divine. La reine possédait tout ce que le monde pouvait offrir, mais elle restait vide intérieurement jusqu'à ce qu'elle découvre le Dieu véritable. Combien d'entre nous aujourd'hui possèdent des biens matériels, de célébrités, de succès professionnels, mais ressentent ce même vide spirituel? La vraie satisfaction ne se trouve pas dans les choses périssables de ce monde, mais dans une relation authentique avec notre Créateur. Deuxièmement, cette histoire nous enseigne l'importance de chercher activement la vérité. La reine de Saba n'est pas restée passive dans son palais en espérant que la sagesse vienne à elle. Elle a pris l'initiative, elle a fait des sacrifices, elle a entrepris un voyage long et dangereux, parce qu'elle savait que la vérité valait tous les efforts. Aujourd'hui, Dieu nous invite également à le chercher de tout notre cœur. Il a promis que ceux qui le cherchent le trouveront. Mais cette recherche demande de la sincérité, de la persévérance et parfois des sacrifices. Troisièmement, cette histoire nous révèle que Dieu honore ceux qui l'honorent. La reine aurait pu rester dans son orgueil, dans sa suffisance, pensant qu'elle n'avait besoin de personne. Mais elle a choisi l'humilité, reconnaissant qu'il existait une sagesse supérieure à la sienne. Et Dieu l'a bénie au-delà de tout ce qu'elle pouvait imaginer. De la même manière, lorsque nous reconnaissions humblement notre besoin de Dieu, lorsque nous nous approchons de lui avec un cœur sincère, il se révèle à nous et transforme nos vies de manière extraordinaire. Quatrièmement, cette histoire nous montre le pouvoir du témoignage. La reine de Saba a entendu parler de Salomon par les marchands qui avaient été témoins de sa sagesse. Ce simple témoignage a déclenché en elle une quête spirituelle qui a changé sa vie et celle de tout son royaume. Aujourd'hui, notre témoignage peut également être utilisé par Dieu pour toucher d'autres personnes. Lorsque nous vivons selon la sagesse divine, lorsque notre vie reflète la transformation que Dieu a opérée en nous, d'autres remarquent et sont attirés vers la vérité. Cinquièmement, l'histoire nous rappelle que la vraie sagesse vient uniquement de Dieu. Salomon était certainement intelligent naturellement, mais sa sagesse extraordinaire était un don divin qu'il avait reçu parce qu'il l'avait demandé humblement à Dieu. De même, aujourd'hui, Jacques nous encourage dans sa lettre: « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » La sagesse humaine, aussi impressionnante soit-elle, est limitée et souvent trompeuse. Mais la sagesse qui vient de Dieu est pure, pacifique, pleine de miséricorde et de bons fruits. Enfin, cette histoire préfigure de manière prophétique la venue de Jésus-Christ. Si la reine de Saba a voyagé si loin pour entendre la sagesse de Salomon, combien plus devrions-nous nous approcher de Jésus, qui est infiniment plus grand que Salomon? Jésus est la sagesse incarnée de Dieu, la parole éternelle qui s'est faite chair. En lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Il n'est pas simplement venu nous enseigner des vérités profondes, il est venu nous sauver, nous réconcilier avec Dieu et nous donner la vie éternelle. Aujourd'hui, chers amis, Dieu vous appelle comme il a appelé la reine de Saba. Peut-être ressentez-vous ce même vide intérieur malgré tout ce que vous possédez. Peut-être cherchez-vous des réponses aux questions profondes de votre existence. Peut-être vous demandez-vous quel est le sens de votre vie et quelle est votre destinée éternelle. Sachez que Jésus-Christ est la réponse à toutes ces questions. Il dit lui-même: « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ne laissez pas passer cette opportunité de rencontrer le Dieu vivant et véritable. Comme la reine de Saba, prenez la décision de chercher Dieu de tout votre cœur. Ouvrez-lui votre vie, confessez vos péchés, croyez en Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour vous sauver et qui est ressuscité pour vous donner la vie éternelle. Il ne vous décevra jamais. Sa sagesse transformera votre intelligence, son amour remplira votre cœur, sa paix apaisera votre âme et sa présence donnera un sens profond et éternel à votre existence. L'histoire de la reine de Saba nous crie cette vérité puissante: Dieu peut encore changer nos vies. Peu importe qui vous êtes, d'où vous venez,
Ce que vous avez fait ou combien vous vous sentez loin de Dieu, il peut vous transformer complètement. Il peut prendre une vie vide et la remplir de sens. Il peut prendre un cœur brisé et le guérir. Il peut prendre une âme perdue et la ramener à la maison. Il peut prendre des ténèbres et les transformer en lumière éclatante. C'est ce qu'il a fait pour la reine de Saba, c'est ce qu'il a fait pour d'innombrables personnes à travers les siècles, et c'est ce qu'il veut faire pour vous aujourd'hui. Chers frères et sœurs de la maison de la prière de la foi, si cette histoire a touché votre cœur, si vous croyez que Dieu peut encore changer nos vies, montrez votre soutien en vous abonnant à notre chaîne et en mettant un like à cette vidéo. Partagez cette histoire avec vos proches qui ont besoin d'espérance. Écrivez dans les commentaires comment Dieu a transformé votre vie ou comment cette histoire vous a inspiré. Que le Seigneur vous bénisse richement et qu'il accomplisse ses merveilles dans votre vie. Amen.